Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le milieu de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or est en voie d'être assaini. C'est ce à quoi s'emploie en tout cas le ministère de l'Environnement et du Développement durable, cela avec l'appui de quelques organisations non gouvernementales. Un atelier vient de se tenir et il y était question de valider le document PRODOC. Document PRODOC, qu'est-ce que c'est? On en saura plus dans le 13h avec Espérance Djakale et Didier Nguessan. Non au cancer du col de l'utérus. C'est le cri lancé à l'unisson par les femmes élites de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires et elles mettent tout en œuvre pour éviter la maladie. Récemment, c'est une séance de dépistage, de sensibilisation et de prévention du cancer qu'elles ont organisée dans la commune de Cocody. Les précisions d'Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. Zéro cancer du col de l'utérus, c'est la vision des femmes élites des affaires maritimes et portuaires. Cette corporation, qui compte une cinquantaine de femmes lieutenants, sergents et adjudants, organise des séances de dépistage, de sensibilisation et de prévention du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous constatons que ce fléau est très élevé. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas sensibiliser nos sœurs, sensibiliser nos collègues. La municipalité de Yopougon soutient la campagne de dépistage. C'est une très bonne initiative parce que nos sœurs en souffrent aujourd'hui. Cette conférence va leur permettre de faire très souvent le dépistage pour ne pas être surprise par ce mal, ce fléau qui est en train de ronger les femmes dans le monde entier. Dans les actions de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, nous mettons le social au devant. Et donc, par ce fait, nous sommes prêts à les accompagner dans leurs activités. La Corporation des femmes élites des affaires maritimes et portuaires a pour mission de maintenir l'entente et la cohésion sociale entre les différentes promotions au sein de l'armée maritime. On en vient maintenant à cet atelier de formation organisé cette semaine par l'Agence ivoirienne de presse à l'endroit de son personnel. Comment activer et entretenir sa motivation au travail? Voilà le thème de ce renforcement de capacité qui avait pour objectif d'aider les agents à exploiter leur plein potentiel. Certains d'entre eux ont même été récompensés pour leur rapport à l'essor de l'agence AIP. Donc, Khalil Diomandé et Godefroy Okambawa nous feront un point dans le 13h. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Sénégal, où la coalition au pouvoir revendique la victoire ce lundi dans la majorité des départements sénégalais après les élections législatives d'hier dimanche. Elle bénéficierait, cette coalition au pouvoir, bénéficierait donc d'une courte majorité au Parlement, un succès contesté par l'opposition qui, elle, parle de majorité préfabriquée. Ces élections législatives ont valeur de test pour l'opposition qui souhaite freiner les ambitions du président Macky Sall. La pré-campagne avait été marquée par de violentes manifestations qui avaient fait au moins 3 morts en raison de l'invalidation par le Conseil constitutionnel des titulaires de la liste nationale de la coalition dirigée par Ousmane Sonko. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa à 6h17, temps universel ce lundi, conformément au terme de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc de la Défense. C'est le premier navire marchand à reprendre ses livraisons depuis plus de 5 mois de guerre. D'autres convois vont suivre ce premier départ en respectant le couloir maritime et les formalités convenues. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, salue chaleureusement le départ du premier bateau de céréales ukrainiennes. 29 enfants et adolescents sont morts sous les bombes de l'armée colombienne en 4 ans. Le chiffre a été confirmé hier dimanche par un rapport officiel. Il assombrit encore le bilan du président Ivan Duque en matière de sécurité. Son successeur, Gustavo Petro, qui prendra ses fonctions le 7 août prochain, a fait de la paix totale la priorité de son gouvernement. Le gouvernement d'Ivan Duque, lui, maintient sa position. Les campements des groupes armés sont des objectifs militaires légitimes et les groupes armés qui recrutent des mineurs sont les seuls coupables du drame. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.